Moi, ce que je retiens, c'est que ça a l'air de bien marcher, mais surtout sur des systèmes fourragers. En termes de gestion d'enherbement, c'est vachement intéressant. Ah, je connaissais pas vraiment trop l'agriculture bio, enfin, j'ai jamais vraiment trop abordé le sujet, enfin, c'est pas quelque chose qui est super courant dans notre région, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'aspect comment dire, d'intégrer de l'élevage dans l'agriculture bio. Enfin, moi, c'est ce que je ressens dans ma pensée, c'est ce qui est le plus viable, quoi. Enfin, c'est ce qui est le plus performant, je pense. Je trouve que là, en 3 jours, on a vu beaucoup de profils différents avec plein de techniques différentes et la conclusion, c'est chacun doit trouver le système qui lui correspond le mieux dans sa ferme. Et moi, j'espère à travers ma production avoir des meilleurs conseils qui puissent s'adapter à plus de monde. Et puis ce qui est rassurant, c'est de voir que des bio, qu'on disait qu'il y a du mal à désherber, etc., voir des champs bio plus propres parfois que les champs qui sont conduits en traditionnel. Et puis ça fait que de conforter aussi à l'idée qu'il nous faut retrouver une communion avec la nature et cet esprit de vie du sol et de communion aussi avec le vivant, quoi. Moi, j'ai vu l'importance de la présence de l'élevage dans les systèmes et surtout la présence de la biodiversité, en fait, notamment des mélanges dans les couverts, dans les métailles, la grande densité, donc ne pas hésiter à densifier franchement le système et en travaillant également sur tout ce qui est strate, donc au niveau de travailler sur différentes plantes. Donc, ne pas avoir une vision en 2D, mais en 3D. Ok, ouais, et puis intensifier. Et intensifier. C'est les strates, finalement, ça permet de produire encore davantage. Toujours, ouais. Okay. À chaque moment. Ça soit toujours productif. Super. Un peu des deux, une partie intéressante parce que c'est vrai que ça a une certaine part des pratiques, ça rejoint un peu ce qu'on fait déjà, et d'autres pratiques qui sont autres. Pour l'instant, on n'a pas encore le secret du mélange des deux, mais on se rend bien compte quand même que l'élevage, ça peut ramener une bonne partie des solutions, et il faut y aller progressivement, et l'effet de groupe va permettre aussi que chacun va essayer un petit peu de choses, et puis ça peut amener vers de belles choses, quoi. Oui, j'ai trouvé les 3 jours très intéressants parce qu'on perçoit vraiment une cohérence d'ensemble entre les deux systèmes. Peut-être qu'on l'apercevait mal avant parce qu'on ne se rencontrait pas. On a suivi pendant ces 3 jours un vrai fil rouge qui s'est tissé et on voyait les briques vraiment s'imbriquer d'un système à l'autre. Bah oui, il y a une cohérence et ce qu'on voit dans nos systèmes vaut aussi en bio et inversement. Donc ça, c'était, en tout cas, ça rassure parce qu'on se dit, étant conventionnel, on va dans un sens sans doute vers de la biodiversité, clairement, parce qu'on l'observe en bio plus que chez nous. Donc ça fait plaisir parce qu'on se rejoint en tout cas. Alors ça c'est top. Et puis ce que je retiens du séjour, c'est vraiment, je pratique un petit peu les couverts permanents et ça me conforte dans ce choix et je vais aller encore plus vers ça parce que le couvert permanent a du sens avec le changement de climat et puis la difficulté qu'on a aujourd'hui à implanter les couverts, quoi. Et l'azote et tout un tas de choses, mais ça donne une cohérence d'ensemble, ces couverts permanents, qu'on voit autant en système d'élevage qu'en système céréalier strict. Donc le couvert permanent, ça c'est le truc que je vais pousser. Oui, il y a des pistes que je voyais déjà avant et que vous êtes plusieurs à avoir souligné, de rajouter de l'élevage, ça devrait permettre, et on l'a vu, chez certains c'était très convaincant de pouvoir choisir la destination de notre culture, qui a toujours un plan B en élevage, d'en faire quelque chose en vert plutôt que d'aller au bout de la récolte. Donc ça me conforte là-dedans, mais on a vu aussi qu'il y avait des systèmes où ça marchait sans élevage. Mais que quand même, c'est vrai que tous ils ont eu une réflexion élevage à un moment ou à un autre, donc ça reste à mettre dans la tête.
voilà, et qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il y a plein de solutions et et que c'est à chacun de trouver la sienne. Et puis comme tu parlais de spiritualité, il y a quand même un peu un truc de croire en ce qu'on fait, de savoir pourquoi on le fait, quoi, et d'être convaincu qu'on va dans une direction qui nous va bien à nous, quoi. Ok, super. Merci à tous. En tout cas, c'était très agréable de partager avec vous. C'est la bonne ambiance. Merci. 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 Merci à vous.